Bonjour. La paracha dont nous allons nous occuper cette semaine, c'est la paracha de Ekev, qui est la troisième du Sefer Bamidbar, du Sefer Devarim, lequel est consacré entièrement à la répétition des lois de la Torah et aux conditions de l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette paracha de Ekev commence d'ailleurs par un mot qui est un peu curieux, c'est le mot de Ekev, qu'on ne sait pas trop bien traduire. Finalement, on a opté pour la traduction qui s'inscrit le mieux dans le contexte et qui signifie « si vous écoutez les commandements et que vous observez les mitzvot », ainsi Ekev prend le sens de « si », du fait que. Et ça correspond tout à fait au contexte dans lequel ce mot est utilisé. Cependant, nos chachamim ont vu dans ce mot une intention cachée de la Torah qui, sans nier le sens évident dont je viens de parler du terme, propose et suggère un autre sens. Car le mot Ekev dans la Torah, qui s'écrit Ain Kof Bet, signifie aussi Akev, le talon. Et donc il nous faut chercher à comprendre la relation entre le sens premier, si vous écoutez mes commandements, du fait que vous écoutez mes commandements, et le sens suggéré de talon. Et nos chachamim ont proposé une interprétation qui est extrêmement forte et intéressante. Ils nous disent qu'il faut comprendre le texte de la manière suivante. Et alors, lorsque vous entendrez les mitzvot que l'homme foule à ses pieds, ainsi le mot talon garde son sens, et le texte vient nous dire que notre attention est attirée non seulement sur le fait de respecter les mitzvot fondamentales de la Torah, comme ne pas tuer, ne pas voler, aimer son prochain, faire du bien, mais aussi sur les petites mitzvot que l'homme a l'habitude de fouler à ses talons, comprenons les choses dont nous pensons qu'elles n'ont pas tellement d'importance. Et au fond, ce qui est suggéré ici, c'est une question fondamentale de la Torah. Qui définit l'importance des mitzvot ? Notre regard fait de notre histoire, de notre culture, d'un certain environnement, fait apparaître qu'il existe des grandes mitzvot. Je disais tout à l'heure, qui ne mesure pas l'importance de s'abstenir de tuer ou de voler ? Tout un chacun, même dans les cultures étrangères à la Torah. Ce sont des valeurs qui ont été récupérées et qui sont devenues des valeurs universelles. Donc personne ne nie l'intérêt et l'importance. La Torah vient nous dire qu'un juif ne se révèle pas dans la mesure où il observe ses commandements seulement. Il y a une foultitude d'attitudes, de comportements. On va appeler ça des mitzvot que l'homme foule à ses pieds, qui lui apparaissent selon son regard petites, sans réelle importance, et qui, au fond, peuvent changer la vie d'un homme. La Torah nous demande d'être attentifs à tout ce qu'elle dit. Ce n'est pas à nous à déterminer l'importance et la valeur des mitzvot qui sont enseignés par Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il nous dit que les récompenses promises dans cette paracha arrivent dès lors que chacun d'entre nous est attentif aux petites mitzvot, c'est bien pour nous dire qu'il n'existe pas, in fine, au bout du compte, de petites mitzvot ou de grandes mitzvot. Il existe le message de Dieu qui, lui, ne se mesure pas en termes quantitatifs, petit ou grand, mais en termes qualitatifs. Et dès lors que Dieu parle, tout est qualité et tout doit être respecté. C'est un message important qui nous est demandé de vivre au quotidien. Le temps nous manque pour illustrer par des exemples concrets
ce que serait dans l'esprit des gens une petite mitzvah par rapport à une grande mitzvah. Mais chacun pourra le trouver de soi-même, dès lors que je voudrais parler d'un deuxième sujet qui apparaît dans cette paracha, et qui est un des fondements également de notre relation dans le judaïsme avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Il est écrit Ve'ata Israël ma Hashem Elohecha shoel me'imach. Et Moïse s'adresse au peuple juif et lui dit et maintenant, peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Ki im le'ira. Il te demande uniquement de le craindre. On pourrait s'étonner de cette demande de Moshe au peuple juif, dès lors que Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas seulement de le craindre, mais il nous demande également de réaliser des mitzvot positives, des mitzvot négatives, des comportements, des pensées aussi correctes. Nos Chachamim nous disent qu'il y a dans la Torah 613 mitzvot, qui lorsque le temple existait étaient toutes possiblement réalisables. Donc, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu dit « Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande que de le craindre ?» Il y a une quantité d'autres choses qu'il nous demande. En réalité, si nous observons bien la formulation de cette mitzvah, il existe dans cette mitzvah des mots qui nous interpellent. D'abord, il est écrit « Me'imach » de toi, uniquement de toi. Ce qui fait dire au Talmud « Akol bidei shamayim » tout vient de Dieu. Chutz mirat shamayim, sauf cette mitzvah qui vient de toi. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette mitzvah et voir en quoi elle est différente des autres. Pour réaliser la plupart des autres mitzvot de la Torah, si nous prenons par exemple la mitzvah des tzitzit, il faut avoir un vêtement. Il faut donc que Dieu m'ait donné l'aisance suffisante pour acheter un vêtement. Pour faire le Birkat Hamazon, il faut que Dieu m'ait donné l'aisance suffisante pour acheter de la nourriture. Pour réaliser la mitzvah du loulav, il faut que j'ai eu de quoi acheter un loulav. Et ainsi de suite. Il existe une et une seule mitzvah dans la Torah qui dépend entièrement de moi. La crainte de Dieu s'établit et se conçoit à partir d'une réflexion de l'homme par lui-même, par sa propre perception de Dieu, par sa propre étude. Tout vient de lui. C'est en ce sens que Moshe dit au peuple juif, qu'est-ce que Dieu te demande à toi, et venant entièrement de toi, qui im leir auto, uniquement que de le craindre. Toutes les autres mitzvot, en quelque sorte, si tu sais observer autour de toi, tu verras que Dieu t'a donné déjà les conditions de leur réalisation, et qu'il te suffit d'achever. On t'a donné un vêtement, eh bien, attache-y des tzitzit, et ainsi de suite. Par contre, la mitzvah que Dieu attend de nous, de notre être profond, en quelque sorte, qui s'inscrive dans notre essence, c'est la mitzvah de la crainte de Dieu, et c'est en cela que la définition d'un juif qui a bien compris sa relation avec Akadosh Baruch Hu, on dira de lui qu'il est Yereh Shamayim, qu'il craint Dieu parce qu'il a véritablement compris ce que Dieu lui demande à lui en tant qu'il est homme indépendant. La dernière chose sur laquelle je voudrais m'arrêter dans cette paracha, c'est la mitzvah de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, pardon. Après avoir parlé de la crainte de Dieu, je voudrais un instant parler de l'amour de Dieu. Nous lirons le deuxième paragraphe de la Kriyat Shema dans cette paracha. Il est écrit « Ve'ahavta et Hashem Elohecha » tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Chacun sait combien c'est compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est que aimer Dieu. D'ailleurs, la notion d'amour elle-même serait à définir de manière plus vaste si nous en avions le temps. Rashi, le commentateur célèbre de la Torah, nous propose sur place dans la paracha déjà une interprétation qui est fondamentale. Il nous dit dans ta relation avec Dieu n'est pas une relation de type intéressé. Par exemple, pour être appelé savant, ou pour être appelé riche homme, ou quoi que ce soit, pratiquer les mitzvot, étudier la Torah dans le but d'avoir un titre.
Non, mais fais-le par amour de Dieu, de manière désintéressée. C'est l'explication officielle, j'allais dire, et la plus fondamentale de ce texte. Nos sages, d'une manière générale, y ajoutent une autre explication qui, sans invalider la première, la complète. Elle nous dit que l'amour de Dieu, c'est de faire en sorte que son nom soit aimé. Ve'ahavta, tu aimeras, est interprété Sheyiye Shem Shamaim Mit Ahev. Que le nom de Dieu soit aimé, soit fait aimer par toi. Que les autres aiment Dieu grâce à toi. Et nous avons là tout un programme qui enrichit énormément notre compréhension de notre mission sur terre. En somme, la mission d'un juif, c'est de penser et d'agir, de sorte que ceux qui le voient penser et agir ainsi se disent « Mais d'où peut lui venir cette sagesse et ce comportement irréprochable ? N'est-ce pas que c'est de celui qui lui a dit d'agir ainsi ?» Et ce faisant, nous faisons aimer le nom de Dieu autour de nous, et c'est là la fonction d'un juif, d'être à la fois le témoin et l'acteur dans cet amour de HaKadosh Baruch Hu, dans cet amour que chaque juif doit témoigner vers Dieu, et au-delà de chaque juif, que chaque homme doit avoir vis-à-vis de son Créateur. Voilà quelques regards sur notre paracha, et je voudrais terminer par une citation de la Haftara de la semaine, qui est magnifique. Nous sommes dans les Haftarot de consolation après la destruction du Beth Amikdash. Il est dit dans cette Haftara, Ki nicham Hashem et Sion, que HaKadosh Baruch Hu va consoler Sion, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire Eretz Israël, que le désert va refleurir, et que la paix reviendra, Sasson vesimcha imatseba, que la terre d'Israël soit remplie de joie et d'allégresse. C'est ce que je souhaite à notre peuple, à celui qui vit sur cette terre, Am Israël, Be'eretz Israël, jusqu'à la venue prochaine, très prochaine, Be'ezrat Hashem, du Mashiach. Amen, Ken Yeh Ratzon.